Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Je bois mon... Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je reviens ce matin avec un nouveau thème, notre rendez-vous du jour de tous les matins. Je n'ai pas déjeuné. Bonjour, bonjour. On écoute Coco Argenté. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Écoutez très bien la chanson. Bonjour, hello, bonjour à vous. Montre-lui que t'es une vraie vagia. C'est pas manger le bon Attache-toi. Sur cet ordinateur, j'arrive pas souvent à voir les messages. Je vais essayer un peu. Je vois pas, mais je dis bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour de monsieur au quotidien, bonjour pour votre fidélité. Oh là là, il y a même... Aucune femme n'atteindra ton hôtel. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se faire comment? Bonjour, hello, bonjour, bonjour à vous. J'ai écrit des bêtises là, je vais... Voilà, bonjour, bonjour à vous. Je rectifiais, j'avais écrit des conneries. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. On écoute Coco Argenté déjà, la bonne humeur. J'ai pas déjeuné. Attendez que je prenne les forces, je bois mon café. Voilà. Je suis au taquet maintenant. Bonjour. Ben, c'est bizarre, c'est chiant hein, qu'on ne puisse pas voir de messages. Coucou mamie, chérie. Merci d'être au rendez-vous, mamie. C'est chiant ici qu'on ne puisse pas voir de messages. Alors, aujourd'hui, comme ça, je reviens avec un nouveau thème. Ne vous affolez pas, parce que lorsqu'on parle de la soumission, c'est un thème qui fait... C'est un thème que les femmes cherchent à bannir de nos jours. Voilà, je commence tout de même par me présenter. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Peter Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les hommes et les femmes à comprendre leurs problématiques
sentimentale. Alors, si vous avez des soucis dans votre foyer, si vous êtes mère célibataire, vous avez besoin de regagner à nouveau confiance en vous, n'hésitez pas de me contacter. J'ai un email sur ma page. Tous les matins, comme ça, j'aborde les nouveaux thèmes pour reconstruire les couples, pour revaloriser la femme, pour rendre la femme plus épanouissante dans son foyer. C'est mon objectif, c'est ma mission de vie. Je suis contente d'accompagner les femmes au quotidien. Je suis contente de vous servir. Je le fais avec beaucoup d'amour. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais parler comme ça à une femme, à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui passe des moments difficiles en ce moment. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des phases de turbulence. Il y a des moments dans votre vie où vous allez vous sentir même rejeté par les personnes que vous aimez. Il y aura des moments dans votre vie où vous allez penser que Dieu vous a abandonné. Il y aura des moments dans votre vie où vous allez vous sentir seul au monde, où vous allez vous sentir incomprise même. Mais tenez bon, ne lâchez pas prise. Parfois, vous êtes au bout du tunnel. Parfois, c'est la fin de la galère comme ça. Parfois, un nouveau soleil veut se prêter à vous. Et comme le diable est toujours là, lorsque les choses veulent se décanter, lorsque la situation veut se décanter, le diable est là pour vous retenir où vous êtes. Alors, je voudrais dire aujourd'hui à une personne qui me suit, peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe la situation, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent abandonnées, qui se sentent rejetées, qui se sentent même comme ça humiliées dans leur foyer, que ce soit dans les relations, dans leurs relations. Alors, je voudrais te dire ceci, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu, il y a quelqu'un au-dessus qui existe. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, ne dis jamais que tout est fini. Parce que le lendemain est incertain. Le demain là ne nous appartient pas. Du jour au lendemain, la situation peut se décanter. Je sais que ce n'est pas évident parce que lorsqu'on se retrouve confronté à des situations, franchement, on a envie de tout abandonner. On n'a même plus envie de prier. On se dit, ah, si ce Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que l'on peut se retrouver dans de telles situations? Pourquoi est-ce que c'est le pire qui nous arrive toujours? Mais laissez-moi vous dire, parfois il faut passer par ces échecs-là. Parfois il faut passer par ces étapes dans votre vie. Oui, pour être une personne. Oui, pour avoir le sourire. Même dans vos relations sentimentales. Parfois il faut vivre les échecs. Parfois il faut que l'Est t'humilie. Parfois il faut que les relations se terminent. Oui, pour que celui-là qui te mérite vienne à toi. Parfois c'est une leçon que la vie nous offre. Voilà. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans les situations, ne vous dites pas toujours, oui, c'est la fin du monde, oui, non. Ça peut être une leçon de vie. Voilà. Dites-vous toujours cela, que le meilleur est à venir, peu importe ce que vous traversez. Et je le dis toujours aux femmes, soyez dans la gratitude. Aujourd'hui, vous êtes debout. Soyez reconnaissants du souffle de vie que vous avez. Oui, parce que nous ne méritons même pas cela. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Beaucoup de personnes ont voulu être debout, mais Dieu l'a enlevé parce qu'il veut son souffle de vie. Alors vous êtes debout. Soyez dans la gratitude. Remerciez Dieu. Même si vous buvez un petit café. Je profite pour boire mon café. Vous buvez un petit café. Dites merci. Oui, soyez reconnaissante à l'univers pour ce que vous vivez. Parce que nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité et nous ne méritons rien pour être debout. Nous sommes sur nos deux pieds. Nous sommes en santé. On peut parler. On peut vaquer à nos occupations. Ben, c'est une grâce. C'est une grâce, les dames. Alors, n'oubliez jamais cela. Remerciez la vie, même pour les petites choses. Oui. Beaucoup de personnes sont couchées dans les lits des hôpitaux. Mais nous, Dieu use encore de bonté pour nous. Nous sommes debout. Nous avons notre bouche. Nous avons nos mains, nos pieds. Nous pouvons créer. Alors, il n'y a pas lieu de se décourager. Femme, lève-toi. Il n'y a pas lieu de rester là à pleurer. Lève-toi. Je vous le dis parce que j'ai passé ces moments-là dans ma vie. Voilà pourquoi je sais que je ne suis pas la seule et il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Des moments où dans la vie, on est crispé, où on pleure.
Pleure si tu veux, mais ne reste pas là. Lève-toi, femme, parce que la vie est belle. Le meilleur est à venir. Le lendemain ne nous appartient pas. Le diable, les ennemis, les détracteurs, parfois même la famille va vouloir vous casser. Même pas les paroles, même pas, je ne sais pas, leurs faits et gestes. Mais ne vous découragez pas. Parce que c'est ça que le diable veut. Que vous soyez affaiblis. Que psychologiquement vous soyez détruits. Ben oui. Ne vous laissez pas faire. Prouvez à ces personnes, même à ce diable-là qui envahit cette terre-là, qu'on ne peut pas vous abattre comme ça, que vous êtes une guerrière, que vous êtes une Amazone. Ben oui. Voilà pourquoi moi, j'aime beaucoup appeler les femmes Amazon. Parce que la vie, c'est la bastonnade. On est dans une lutte perpétuelle avec l'ennemi. C'est la bagarre au quotidien. La vie n'est pas facile. C'est la bagarre au quotidien. Voilà pourquoi nous sommes des Amazones. Nous sommes des guerrières avec notre arme, l'épée. Notre arme là, c'est l'épée. Voilà, nous sommes debout. Je voulais passer comme ça ce message-là. J'avais à cœur de passer ce message-là. De redonner cette force-là avant d'entrer dans le vif du sujet. À quelqu'un qui passe des moments difficiles en ce moment. Ne reste pas là couché. Lève-toi, lève-toi, fais-toi belle comme moi. La vie est belle, la vie est belle. Ne te focalise pas sur ton présent, non, ne te focalise pas. Le présent peut être médiocre, mais le lendemain peut être glorieux. Parce que la gloire appartient à Dieu. Le matériel qu'on pleure appartient à Dieu. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Alors, tant que tu as le souffle de vie, dis merci Seigneur et lève-toi. Va qu'à tes occupations et ça va aller. Beaucoup de courage à quelqu'un qui est dans des situations inconfortables en ce moment. Dis-toi que tu n'es pas seul, il y a un Dieu. Tu es la prunelle de Dieu. Voilà, tu es un diamant en passant. Alors lève-toi, tu es une Amazone. Voilà, je tenais comme ça à passer ce message-là. Alors, les dames, les Amazones, aujourd'hui, ce matin, je me présente encore si vous me découvrez pour la première fois. Je suis Peter Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les hommes et les femmes au quotidien à résoudre leurs problématiques sentimentales. J'aime bien le faire. J'aime partager mes expériences et toutes mes connaissances avec vous. Alors, aujourd'hui, on aborde un nouveau thème. Je disais, tantôt comme ça, excusez-moi, les femmes ne paniquez pas parce que il y a un souci lorsqu'on parle de soumission. Ben oui, les femmes palpitent et tout ça parce que c'est un thème qu'on veut abattre. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui ont été créées, qui ont été écrites. Merci Michel, merci beaucoup. C'est un plaisir, ça fait plaisir de recevoir vos encouragements. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, ça motive. Voilà, dites quelque chose si vous êtes là. Un pouce si vous êtes là. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, je ne sais pas, passer dessus. La soumission, c'est quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose qui a été fait depuis la nuit des temps. Nos parents ont connu ce qu'on appelle la soumission et ont respecté cela. Voilà, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de soumission, ça fait paniquer. Mais les dames, ressaisissez-vous, ne paniquez pas. Parce que moi, je dis, tout dépend de la façon dont, je ne sais pas, vous comprenez le mot soumission. La soumission, pour moi, n'est pas synonyme d'être une esclave, d'être une bénie, oui. Ça, c'est pas la soumission pour moi. Pour moi, c'est pas ça la soumission. Alors, ressaisissez-vous, tout dépend. Voilà, tout dépend de votre définition du mot soumission. Mais ce que je sais, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, on est soumis au chef. Dans un pays, on est soumis aux autorités. Alors, pourquoi pas à l'homme qu'on a choisi? Oui, parce que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Pour qu'une entreprise marche, il faut qu'on soit soumis aux lois. Pour qu'un pays fonctionne très bien, on doit être soumis aux lois. Et c'est ça. Être soumis aux lois, à certaines lois, c'est quoi? C'est respecter les lois qui ont été établies dans le pays ou alors dans une entreprise. C'est pareil dans une relation amoureuse. Vous êtes dans une relation amoureuse, il y a le mari, il y a la femme. Vous formez une équipe, oui. Parce que lorsqu'on est marié, on forme une équipe. Et pour qu'une équipe fonctionne, il faut un chef dans une équipe. Il faut un chef dans le bateau. Il faut à un certain moment qu'il y ait quelqu'un qui tape la main sur la table et qui dit, là, maintenant, c'est moi le chef, c'est moi l'autorité. Et dans une relation, l'autorité, c'est qui? Sandrine, bonjour, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. L'autorité, c'est qui dans une relation? L'autorité, c'est le mari. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, il y a des choses dont on ne peut pas discuter, dont on ne peut pas. Que vous ayez des diplômes, que vous ayez Bac+5, que vous ayez fait, je ne sais pas, les études comme vous voulez, pour que votre relation fonctionne. Et ça, c'est pour le bien de la femme. C'est pour le bien de l'équilibre, pour l'épanouissement du couple et pour l'équilibre de la relation. Que Dieu a établi cela. Pour ceux qui sont chrétiens, ben oui, que Dieu a établi cela. Imaginez-vous un seul instant si Dieu avait créé Adam et Ève comme ça et qu'il n'avait pas dit, ah, toi, voici le chef, voici la personne qui va te coordonner, qui va coordonner les choses. Ben, voyez-vous, par exemple, même dans le monde dans lequel nous vivons, s'il n'y avait pas les autorités, s'il n'y avait pas un ministre et tout ça, on est dans un monde aujourd'hui où on a un problème de rivalité. Si on avait été créés tous égaux, ben, le monde n'allait jamais fonctionner. C'est des exemples comme ça que je vous prends, terre à terre, pour que vous puissiez comprendre l'utilité de la soumission dans le foyer. Lorsqu'on parle de la soumission dans le foyer, c'est pour l'équilibre du couple, c'est pour le bon fonctionnement du couple. Parce que lorsque vous êtes un couple, vous êtes une équipe. Alors, pour que l'équipe fonctionne, il faudrait que quoi? Qu'on donne l'autorité, qu'on donne le pouvoir à quelqu'un. Et Dieu a donné le pouvoir à qui? À l'homme, de diriger le couple. Alors, c'est tout simplement pour vous dire comme quoi? La soumission, c'est comme le leadership. Oui, c'est comme le leadership. Ce n'est pas un abus de pouvoir. Ce n'est pas un problème d'être esclave ou quoi que ce soit. Non, Dieu a juste donné le pouvoir à l'homme d'être leader, oui, dans la relation pour que ça fonctionne. Et il a mis la femme à ses côtés pour l'aider. Pour l'aider, ça veut dire que quoi? Pour apporter ses idées aussi, pour apporter sa contribution. C'est ça, les dames, la soumission. Alors, on ne peut pas bannir ce thème-là, parce que même dans les Saintes Écritures, ça a été clair. C'est clair là-dessus. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point final. Qui a quelque chose à rajouter? Pourquoi vous voulez rajouter des choses? Pourquoi vous voulez compliquer? Qui a quelque chose à rajouter? C'est écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point final. On n'a pas dit qu'il faut être soumise si le mari est grand de taille. On n'a pas dit qu'il faut être soumise si le mari a les biens. On n'a pas dit qu'il faut être soumise si le mari gagne 3 000 €. On n'a pas dit qu'il faut être soumise si le mari est blanc, s'il est métis, s'il est quoi. On a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Point. C'est tout. Et le débat est clos. Voilà. Voilà comment les choses ont été dites. Tout simplement comme quoi que l'homme marche devant et la femme suit l'homme derrière. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes une femme bénie, oui, oui, oui. Ça veut tout simplement dire que vous apportez votre contribution. Ça veut dire que quand l'homme dit, ah, je ne veux pas si, vous devez comprendre que vous pouvez apporter votre contribution en sachant pourquoi. Ah chérie, pourquoi tu ne veux pas si? Ah chérie, tu sais, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça pour que les choses avancent. La soumission, c'est la confiance. La soumission, c'est aimer son mari. C'est ça être soumise. La soumission est égale à respect. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Dans une relation, même dans une entreprise, oui, les dames, si vous ne respectez pas le chef, vous ne respectez pas la hiérarchie, est-ce que ça va fonctionner? C'est exactement comme ça que fonctionne la relation amoureuse. C'est exactement comme ça que fonctionne un couple. Alors, ne volez pas le pouvoir qui a été donné à l'homme, c'est-à-dire de diriger le foyer, c'est-à-dire d'être l'autorité dans le couple, d'être le chef d'État dans le foyer. C'est tout simplement ça. Et lorsqu'on est le chef d'État, je reviens toujours en prenant l'exemple dans une société. Lorsqu'on est chef d'équipe, ça ne veut pas pour autant dire, vous les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font l'amalgame. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent que lorsqu'on parle de femmes soumises, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire que femmes, hommes, soyez dictateurs. Non, ce n'est pas la dictature. Parce que même le chef d'État, vous comprenez, le chef d'État, il a ses disciples. Il a ses disciples à ses côtés. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, il prend l'avis de tous ceux qui l'entourent. Il prend l'avis de ses conseillers. C'est exactement comme ça que fonctionne la relation amoureuse. C'est exactement comme ça que fonctionne le couple. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit, homme, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Ça devient la dictature. Non, ça, on n'est plus dans le leadership.
On n'est plus dans le leadership parce qu'un leader, c'est celui-là qui prend conseil aussi à ceux qui l'entourent, à ceux qui partagent son quotidien et tient. Et c'est ça dans une relation. Monsieur, ça ne veut pas dire quand lorsqu'on dit femme soyez soumise à vos maris, ça devient de l'esclavage. Ça devient la femme doit vous laver les pieds tous les matins, midi, soir. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et voilà pourquoi les femmes ont du mal avec ce mot-là. Lorsqu'on parle de soumission, ça fait trembler les femmes et tout ça. On entend de partout et tout ça. Moi, je dis la soumission, c'est le respect. La soumission, c'est la confiance. La soumission, c'est aimer son mari. Aimer son mari. C'est ça la soumission. Voilà. Et moi, je dis aux femmes, vous êtes soumises au pasteur, mais pourquoi vous ne l'êtes pas avec vos maris? Vous respectez vos pasteurs. Voilà pourquoi les maris, là, les époux, ils détestent l'histoire des églises et l'histoire des maris. C'est à cause de vous, les femmes. Eh bien oui, qu'on se retrouve là. Parce qu'il est inadmissible, oui, devant le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Vous êtes, oui. Oui, oui. Si vous pouvez faire ça à un pasteur, il ne vous a pas épousé. Le pasteur ne vous a jamais doté. Le pasteur ne vous a pas épousé. Le pasteur ne vous fait pas l'amour. Oui, 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 oui. Ce n'est pas le pasteur qui paye vos factures. Voilà. Vous êtes un homme de Dieu. Il intercède auprès de Dieu pour nous. Alors, il mérite le respect. Mais si vous respectez le pasteur, vous manquez de respect à votre propre époux, ça ne sert à rien même d'aller à l'église. Parce que même le pasteur n'acceptera jamais ça. Même le pasteur ne vous acceptera jamais cela. Vous êtes là à l'église, oui, dès que le pasteur parle, vous tremblez, vous êtes prêt à vous agenouiller devant un pasteur, mais vous n'êtes pas prêt à vous agenouiller devant votre mari. Comment? Oui. Ben non. Oui. C'est à cause de vous que les hommes détestent les histoires d'église et les pasteurs. Oui. Comment vous pouvez aduler quelqu'un, un homme de Dieu? Vous êtes avec votre mari, vous ne le respectez pas. Pourquoi? Pourquoi? Apprenez à avoir du respect autant pour moi, pour vos époux. C'est très important. Ne volez pas le pouvoir parce que c'est un péché. Hein? Le péché n'est pas seulement l'adultère. Le péché n'est pas seulement venir sur Facebook insulter les personnages publics. Le péché n'est pas seulement le mari qui est infidèle. Oui, parce que vous savez pointer les péchés des autres. Le péché aussi, c'est lorsque vous êtes irrespectueuse vis-à-vis de votre mari. Oui, vis-à-vis de celui que Dieu a mis comme autorité, parce que c'est Dieu qui l'a placé. Vous savez, lorsque vous êtes soumis, lorsque vous respectez votre mari, une femme qui a la crainte de Dieu, vous ne le faites même pas pour le mari. Vous le faites déjà parce que Dieu l'a dit. Vous le faites déjà parce que c'est une prescription divine. Est-ce que vous comprenez, les dames? Lorsque vous avez la crainte, lorsque vous connaissez la parole de Dieu, quand moi je parle de parole de Dieu et crainte, je ne parle pas d'aller spécialement à l'église, hein, parce que ceux qui vont même à l'église là, ce ne sont pas ceux-là qui auront la vie éternelle et qui ont la crainte de Dieu. Mais lorsque vous avez certaines valeurs, lorsque vous avez même la crainte de Dieu, vous savez, vous avez reçu certaines éducations, vous savez que vous ne le faites même pas. Ça fait partie de vos valeurs. Oui. Être soumise, être respectueuse, savoir se taire dans la maison à un certain moment, fait partie de vos valeurs. Vous le faites parce que vous respectez Dieu. C'est une prescription divine aussi. C'est un péché si vous ne le faites pas. Vous devez être soumise. Que le mot puisse choquer ou pas. Ça a été écrit comme ça. Ce n'est pas Fétel qui l'a créé. Oh. Ce n'est pas moi qui l'a créé. Moi non plus, je ne l'ai pas inventé. Je ne vais pas vous dire ici que je suis une femme exemplaire, mais je m'efforce. Je m'efforce à respecter les dits. Je m'efforce à être respectueuse. Lorsqu'on aime quelqu'un, c'est naturel. Oui, si vous avez épousé quelqu'un, vous devez l'aimer, le respecter. C'est la moindre des choses. Savoir que pour l'épanouissement, pour l'équilibre du couple, il faudrait qu'il y ait un chef. Et le chef, c'est qui? L'autorité. L'autorité dans le foyer. Pour que le foyer fonctionne, commencez par laisser l'homme avoir sa place d'homme. On connaît les foyers ici dehors où c'est la femme qui porte le pantalon. L'homme n'a pas parole. Bah oui, ça c'est un péché. L'homme n'a pas parole. Laissez parfois l'homme. Vous savez, l'homme est habité d'un certain orgueil. La femme sage, la femme qui sait se taire à un moment, peut obtenir tout ce qu'elle veut de son mari. Vous savez, parfois vous allez chercher les secrets, les choses trop loin. C'est trop loin et trop long pour rien. Lorsque vous savez vous taire à un certain moment,
Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez d'un homme. Vous pouvez toucher son côté sensible comme ça. Parce que l'homme a été doté d'un certain orgueil. Oui, il a une certaine fierté. Et lorsque cette fierté-là est écrasée par une femme, ça, aucun homme ne supportera cela, ma chérie. Même si tu es belle comme la lune, même si tu as les formes de Jennifer Lopez, aucun homme ne peut rester avec toi si tu n'es pas soumise, si tu n'es pas respectueuse. Ça, il faudrait que tu le gardes dans ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent qu'elles sont belles, elles sont un teint, je ne sais pas, teint quoi là, le teint qui passe sur le marché là, comme on dit. Elles sont brunes, elles sont, je ne sais pas, bien maquillées, elles sont coquettes et tout. Elles peuvent avoir tout genre d'hommes. Ma chérie, tu vas attirer ces hommes-là vers toi. Mais dès lors qu'ils seront avec toi, ils constateront que leur orgueil est piétiné, que leur fierté est piétinée. Ils ne se sentiront pas hommes près de toi. Ma chérie, ils vont fuir. Peu importe ta beauté, ils vont fuir. Oui, parce que la beauté attire, mais c'est ton comportement qui va permettre à l'homme, c'est ta façon de faire qui va permettre à l'homme de rester avec toi, même étant dans le foyer. Si une femme, tu ne respectes pas ton mari, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Mais le mec va se réfugier ailleurs. C'est ce qui va se passer. Parfois, vous allez chercher trop loin. Trop loin. Vous trouvez que l'homme, il est ci, il est ça, il est ci. Tout simplement parce que vous avez le wifi à la bouche. C'est tout le problème. Hein. Vous avez le wifi à la bouche et les hommes ne supportent pas ça. Voilà pourquoi l'homme préfère souvent, il traîne dehors là. Il sort du travail, il ne rentre pas chez lui. Hein. Il préfère traîner dans les maquis, dans les bars, chez ses amis. Il ne rentre pas chez lui. Il rentre chez lui à 2 h du matin parce que quoi? La femme a le wifi à la bouche. Femme, apprenez à vous taire un peu. Se taire un peu. Et à laisser l'homme gérer. Parfois, vous savez, nous, on a cette capacité-là, je le dis toujours, cette vision-là de voir les choses très loin. L'homme, il ne voit pas souvent toujours les choses comme ça. Donc, parfois, ça peut créer comme ça des désagréments, ça peut créer des conflits dans le foyer. Mais les dames, parfois, il faut laisser. Parfois, il faut laisser. Si vous dites à votre mari, chérie, non, moi, je pense que cette personne-là, ce n'est pas un bon ami pour toi. Parce que nous, les femmes, c'est ça. Moi, je pense que cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne nous veut pas du bien, qui veut détruire notre foyer. Moi, je pense que le projet que tu mets sur pied, là, ça ne nous arrange pas parce que ça va nous ruiner et tout. Vous savez, les hommes, là, il faut parfois laisser. S'il insiste, ma chérie, laisse tomber. Laisse tomber. Lorsque ça ne va pas marcher, lui-même, il se rendra compte que, ah, ma femme, elle a raison. Hein. En fait, elle a presque toujours raison. Lorsqu'elle dit quelque chose, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Ben oui, mais n'hésitez pas d'apporter votre contribution, d'apporter vos conseils, toujours dans le respect. Pour apporter les conseils là, ce n'est pas la chamaillerie. Oh. Il y a des lieux, des moments d'apporter son conseil. Oui, lorsque vous êtes dans la chambre, mon père disait souvent, on résout les problèmes sur un thé d'oreiller. Ce n'est pas lorsqu'il y a les amis. Ce n'est pas à la maison, lorsque les enfants sont encore éveillés, que vous allez résoudre les problèmes, que vous voulez apporter votre point de vue. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Parce que comme je vous le dis, l'homme a reçu l'ordre de mission en main. Et la femme doit l'accomplir. Doit l'aider pour accomplir cela. Oui, parce que cet ordre de mission-là, ça ne vient même pas de lui. Ça a été, c'est divin. Ça ne vient pas de l'homme. Oui, l'homme ne s'est pas levé comme ça et dit, oui, moi je veux être l'autorité. Non, on a été créé à partir de la côte de l'homme. Est-ce que vous savez, quand nous, on n'avait pas été créés, nous les femmes là, vous savez ce que Dieu avait créé, avait parlé avec l'homme? Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez comment ils se sont entretenus? Vous savez l'ordre de mission qu'il a reçu? Est-ce que vous savez l'ordre de mission qu'il a reçu? Comment est-ce qu'il doit gérer les choses? Est-ce que vous savez? Parce qu'on n'était pas encore. Ben oui. Est-ce que vous savez l'ordre de mission qu'il a reçu? Est-ce que vous savez ce qui a été dit? Non. Mais pourquoi on veut contester cela? Tout simplement parce que oui, on est des femmes modernes. Ben c'est bien la modernisation. Si ça peut apporter un plus dans notre foyer, oui. Mais si c'est une modernisation, oui, pour détruire, pour manquer de respect à l'homme, moi je dis non. Je dis non. Parce que pour que le couple fonctionne, on ne peut pas fonctionner. Le couple, ce n'est pas la cour du roi préteur. Non. Il faut un dirigeant. Le dirigeant, c'est qui? Mais c'est Dieu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que les femmes mal polies là. Oui.
Parce que ça, c'est même le manque d'éducation. Quand tu as reçu une bonne éducation, tu sais que tu dois respecter ton aîné, tu sais que tu dois respecter ton époux. Mais c'est naturel, c'est naturel. Est-ce que c'est des choses qu'on peut contester? Est-ce que c'est des choses qu'on peut se lever un matin comme ça, contester? Oui, l'émancipation, oui, on est des femmes modernes. On est des femmes modernes aujourd'hui. On travaille, on peut être financièrement indépendante. Ben, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose puisqu'on arrive aujourd'hui à participer aussi à l'épanouissement du foyer. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que ceci signifie manque de respect, insoumission et tout et tout? Ben non, non. Respectez vos époux, oui. Parce que moi, je dis, si les femmes respectaient les époux comme ils respectent les pasteurs à l'église, là, il y aurait moins de divorces et nous, on aurait eu moins de boulot. Oui, parce que ça nous fait aussi beaucoup de boulot, nous les coachs. Ça nous fait beaucoup de boulot. Vous allez chercher les résolutions trop loin. Pourtant, la solution est là devant vous. Vous avez le pouvoir entre les mains. Oui, la femme. Grâce à votre douceur, à la sensualité, parce que la femme, c'est la sensualité, la douceur. Les femmes, garçons manquaient là trop, dans l'impulsive et tout. Apprenez à contrôler vos émotions. Vous gagnerez beaucoup plus à vous taire un peu, à contrôler vos émotions dans vos foyers. Vous savez, on dit souvent, toute chose n'est pas bonne. Il y a des situations qui arrivent même dans le foyer parfois. Le silence peut résoudre. Le silence, ne rien dire, se taire, aller se coucher parce que la nuit porte conseil. Demain, c'est un autre jour. Peut résoudre beaucoup de conflits dans le couple. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on a des femmes modernes qui veulent diriger le foyer. Non, vous ne pouvez pas. Tout simplement parce que peut-être le mari est fauché, vous payez les factures, vous voulez porter le pantalon. Ma chérie, aujourd'hui, je voudrais te dire que ton mari soit financièrement assis, qu'il ait les moyens, qu'il soit blanc, jaune ou quoi, respecte-le. Tu auras beaucoup plus à gagner lorsque tu vas le faire. Oui, respecte ton mari et aime-le de tout ton cœur. Parce que c'est ce don-là, c'est naturel chez la femme. Oui, on a été doté de ça. La sensualité, la douceur, les belles paroles. C'est ça, voilà les qualités d'une femme. Voilà les qualités d'une bonne épouse. Il y a des femmes qui viennent souvent, ah, je veux être une bonne épouse. Ah, je veux être ci et ça. Tu veux être une bonne épouse. Commence par respecter ton mari. Commence à respecter l'autorité qui est dans ton foyer. Si tu n'as pas le respect pour ton mari, comment voudrais-tu avoir le respect même pour pour tes beaux-parents? Oui, si tu n'as pas le respect pour ton mari, tu ne peux pas avoir le respect pour les personnes qui l'ont mis au monde. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si tu n'arrives pas à aimer quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui t'a posé une alliance, quelqu'un qui t'a doté, comment tu peux avoir du respect même pour des gens à l'extérieur? Ben oui. Vous savez, de nos jours, toutes les femmes sont belles. Mais les femmes soumises, oui, il y en a très peu. Alors, je pense que c'est une qualité que beaucoup de femmes doivent travailler en eux. Si tu es une femme soumise, tu gagneras comme ça facilement le cœur de ton mari. Parce que c'est une qualité que beaucoup de femmes ne cultivent pas en elles. Oui, les femmes cultivent l'apparence, la beauté et tout, intellectuellement et tout. Mais cette qualité-là qui est la soumission, le respect, l'humilité en tant que femme dans le foyer, beaucoup de femmes ne se sentent pas concernées. Parce qu'elles se disent femmes modernes. Si vous cultivez en vous, dans votre relation, cette qualité-là, vous allez gagner comme ça, conquérir comme ça le cœur de votre mari. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de l'infidélité, qui parlent de, je ne sais pas, du mauvais comportement des hommes aujourd'hui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que beaucoup d'hommes, plusieurs hommes, parce qu'au quotidien, je parle avec les femmes. Beaucoup d'hommes se sentent humiliés. D'où ils se disent, ah, les femmes d'aujourd'hui, je m'en fous. Oui, beaucoup d'hommes se sentent humiliés. Il suffit de venir en Europe, de voir comment les couples se comportent. C'est là où vous allez me donner raison. Oui, en Afrique, je pense que
Je pense que beaucoup de femmes ont gardé encore certaines valeurs en Afrique, ont gardé encore cette culture-là de respect, de vraiment de soumission dans le foyer. Mais en Occident, non, 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 non. Le mot là, quand tu parles même soumission là, ça c'est un gros problème déjà. Le mot là, c'est un mot qui fait peur. Il y a même des associations qui se sont réunies pour bannir ça, pour bannir. Mais comment? Comment? Qu'est-ce que la soumission pour vous? Respecter l'homme, c'est ça? C'est aussi difficile que ça? Aimer son mari, c'est aussi difficile que ça? C'est aussi difficile? Cuisiner pour son mari, être à l'écoute du mari, c'est ça en fait la soumission. Mais et pourquoi voulez-vous bannir tout ça? S'il n'y a pas de soumission, on ne peut pas parler de foyer. Parce que s'il faut un foyer, les foyers qui sont heureux, c'est parce qu'il y a une autorité. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui dirige. C'est parce qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui peut taper la main sur la table et tout le monde se tait. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Mais en Occident, non. Le mot soumission est banni. Le mot soumission fait couler beaucoup d'encre parce que les femmes aujourd'hui sont devenues irrespectueuses. Les femmes aujourd'hui, vous bagarrez pour l'égalité de sexe. Mais on ne peut même pas parler d'égalité de sexe si vous n'êtes pas respectueuse. Si vous n'êtes pas soumise. Comment voulez-vous que les hommes adhèrent à ça? Oui, à cette cause-là. Parce que pour eux, ils se disent que vous voulez leur voler comme ça la vedette. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais dire à une femme, ne vole pas la place de l'homme dans le foyer. Oui. Peu importe les moyens que tu as, peu importe ton rang social, ne vole pas la vedette, oui, la place de ton mari. La femme reste femme. On a été créé pour être à côté de l'homme, pour être derrière. Ben oui. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui refusent. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent, tu me trompes, je te trompe. Tu sors, je sors. Tu dors dehors, je dors dehors. Dans une relation, ça ne marchera jamais comme ça. C'est pareil. C'est pareil dans une société. Même dans une simple association, il y a un bureau, il y a une présidente, il y a une fondatrice. C'est logique. Pour que les choses avancent, pour que les choses soient équilibrées. Mais les femmes refusent cette prescription divine. Parce que c'est au-dessus de l'homme même. C'est au-dessus des forces de l'homme. Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a instauré. Ce sont non plus nos parents. Oui. Pourquoi vous ne respectez pas les hommes? Pourquoi vous ne donnez pas la place de l'homme dans le foyer? Pourquoi vous ne le faites pas? Beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsque le mari place un mot, elle est déjà à 18 mots. Lorsque le mari dit A, elle est déjà à Z. Ma chérie, une relation ne peut pas fonctionner ainsi. Si tu veux être une bonne épouse, vous savez, moi je dis toujours aux femmes, je parle toujours de mes histoires et tout. Je dis toujours, moi j'étais une célibataire endurcie. Lorsque je me suis mise même dans une relation sérieuse, ça n'a pas été facile pour moi. Parce que je pensais comme beaucoup de femmes. Je pensais que oui, je suis indépendant, je fais ce que je veux, le mariage, je peux me lever le matin, je décide si, machin truc, je n'ai pas les comptes à rendre à qui que ce soit, même si je suis mariée, je peux faire ce que je veux. Mais on a dû se séparer parce que dans une relation, il y a un chef. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas parce que tu travailles, tu as tes sous, tu peux faire de tes sous ce que tu veux, que tu penses que oui, c'est devenu le olé olé. Tu peux te lever le matin, tu décides, je vais chez une amie, je vais faire un week-end, tu t'en vas. Tu reviens et tout et tout. L'homme n'a pas parole. Il n'a pas le droit de t'interdire quoi que ce soit. Non, dans une relation, ça ne marchera jamais ainsi. Ça ne marchera jamais ainsi. Si c'est sur cette base-là que vous comptez fonctionner, vivre 20 ans, 30 ans de mariage, non, ça va se casser, ça va s'écouler.
Parce que même dans un bateau, il y a le pilote et c'est lui qui dirige. Même dans l'avion, c'est lui qui dirige. C'est pareil dans une relation amoureuse. C'est pareil dans une relation amoureuse. Même à l'église, c'est le pasteur qui dirige. Il y a les anciens de l'église et les diaconesses. Ça va échelon par échelon. C'est pareil dans une relation amoureuse. Je voudrais que les femmes comprennent cela. Et dans une relation amoureuse, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est lui l'autorité, c'est lui le chef de famille. Si tu acceptes la place de l'homme dans ton foyer, beaucoup de choses vont aller tout seul. Vous savez pourquoi parfois dans le foyer il y a les conflits? Parce que l'homme sent son autorité bafouée. L'homme ne se sent pas respecté. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent là dehors. Des tisas, des ceci, des tromperies et tout. Ma chérie, si l'homme n'a pas sa place d'homme chez lui et que chez une tisa, il se sent honoré, il se sent homme, il se sent accueilli comme un chef d'État, pourquoi ne voudrais-tu pas qu'il aille voir ailleurs? Beaucoup d'infidélités aujourd'hui sont dues à ça, au manque de respect de la femme dans son foyer, aux églises réveillées. Ben oui, beaucoup d'infidélités sont dues à cela. Parce que l'homme, c'est quoi? Lorsqu'il se sent délaissé, l'homme a une certaine fierté, je vous le dis. Il a un orgueil. Et lorsqu'il se sent piétiné, bafoué, il y a certains hommes, par exemple, il ne veut pas divorcer. Mais lorsqu'il n'a pas sa place de chef de famille chez lui, il se dit, ah, voudrait mieux trouver une deuxième femme quelque part. Voudrait mieux avoir une tisa, une maîtresse quelque part. Et aller là-bas. Et là-bas, il est traité comme un prince. Il est traité comme un roi. Oui, parce que ton roi, lorsque tu es marié, ton roi, c'est ton époux. Lorsque tu es marié, ton roi, c'est ton époux. Ben oui. Parce que si tu traites le pasteur comme un roi, tu dois pouvoir traiter ton mari ainsi. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Ben oui. Sinon, il n'y a pas de cohérence. Si tu traites le pasteur comme un roi, tu dois pouvoir le faire pareil avec ton mari. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. Et je dis toujours aux femmes, si tu arrives à avoir des amis autre que ton mari dans le foyer, c'est qu'il y a un gros problème. Oui, c'est qu'il y a un gros problème. Le problème des femmes, c'est quoi? C'est que le mari devient à la maison comme l'ennemi premier. Ton mari n'est pas censé être ton ennemi. Si tu arrives à faire des gens, du pasteur, ton ami intime, oubliant ton mari, non, c'est qu'il y a un gros problème. Tu dois te remettre en question. Ben oui, parce que le mari n'est pas un sorcier. Ton mari n'est pas ton ennemi premier. Et c'est ça. C'est toute cette incompréhension-là comme ça qui crée les divorces, les conflits dans les foyers, la séparation. Oui. Parce que la femme ne supporte plus le mari. La femme ne supporte plus le mari à l'église. Dès qu'elle commence à prier en langue, non, c'est fini. Son premier démon, son premier ennemi, c'est le mari que Dieu a mis à côté d'elle. Mais non, il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a pas d'incompréhension. Si tu as reçu la parole de Dieu, tu veux convertir l'homme qui est à côté de toi, commence par le respecter. Commence par être soumise à la maison chez toi. Avant de sortir, faire le porte-en-porte pour prêcher les autres. La bonne charité commence par soi-même. Oui. Ton mari est censé être ton premier ami. Oui. Mais je vois des femmes, lorsqu'elles viennent en coaching privé, qu'est-ce que je reçois? Non, je ne dis pas mes choses à mon mari. Hey, je ne me confie pas à mon mari. Mais si tu ne te confies pas à ton mari, tu vas te confier au pasteur, tu vas te confier au coach, tu vas te confier à des amis à l'extérieur. Ma chérie, sache qu'il y a un problème. Sache que ton foyer est en danger. Parce que vous formez une seule chair. Parce que vous êtes une équipe. Vous devez travailler, vous êtes en collaboration pour toute une vie. Alors, je ne vois pas comment tu vas faire des autres. Mettre les autres dans ta vie au premier rang et mettre ton mari derrière. Peut-être parce qu'il n'a pas les moyens. Peut-être parce qu'il n'assure pas. Peut-être parce qu'il ne s'habille pas bien. Peut-être parce qu'il n'est pas aussi frais comme le pasteur à l'église. Il n'est pas toujours aussi costumé et cravaté. Il y a un gros souci. Tu as un gros souci. Remets-toi en cause. Remets-toi en question. La bonne charité commence par soi-même. L'évangélisation commence dans notre foyer. L'évangélisation commence avec nos enfants. Oui, à la maison. Alors, si tu n'as pas de respect pour ton mari, ça ne sert même à rien de porter le cartable. La grosse Bible tous les jours, aller t'asseoir à l'église comme ça. Non, ça ne sert à rien. Parce que je suis sûre que même le pasteur n'acceptera jamais cela.
Est-ce que le pasteur t'a doté? Non. La femme du pasteur t'a doté? Non. Le pasteur c'est ton mari? Non. Alors, pourquoi tu idolâtres le pasteur? Pourquoi tu es prête à mettre tes deux genoux à terre, mais tu n'es pas prête à le faire pour ton mari? Tu es prête d'aller laver les pieds du pasteur, non? Mais pour le mari, tu ne peux pas. Juste être respectueuse, obéissante. Accueillir le mari à la maison avec un grand sourire. Réceptionner le mari lorsqu'il rentre du travail, comme si c'était un événement. Ça, tu n'arrives pas à le faire. Mais si le pasteur t'annonce qu'il va venir chez toi, tu vas arranger la maison pendant 2 jours. Parce que tu attends l'arrivée du pasteur. Parce que tu attends l'arrivée des sœurs en Christ. Mais pour ton mari, là, tu ne peux pas. Lorsque le mari rentre à la maison, il trouve la maison tout dessus, tout dessous. Il trouve tout en désordre. C'est les silhouettements qui traînent là-bas. C'est les marmites à la cuisine et tout. Non, ce n'est pas ça une femme au foyer. Ce n'est pas ça une femme au foyer. Vous savez, pour se marier même, il devait avoir des écoles. Des écoles pour l'entrée en matière. Parce que ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est quoi? Lorsqu'une femme est fiancée, elle veut se marier, on se focalise beaucoup plus sur l'événement, la coiffure, la beauté, l'événement, tout. Le match vu là, tout ça. Mais le mariage même qui est une école, peu de personnes se documentent dessus. Peu de personnes cherchent à savoir comment ça va se passer. Non. Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? Le vrai challenge, c'est lorsque vous êtes déjà marié. C'est là où les vraies choses se passent. C'est là où vous devez prouver que vous êtes une épouse. Que vous n'êtes pas seulement madame une telle de nom, mais que vous assurez aussi. Parce que c'est ça être une épouse. Vous êtes fiers de brandir l'alliance, de dire « Ah, je suis madame telle, je suis madame telle ». Pourtant, au fond, vous savez que vous n'assurez en rien. Femme, remets-toi en cause, ressaisis-toi. Je le dis toujours, j'ai une conférence ici le 5 octobre. Reprends ta couronne dans tes relations sentimentales, parce que c'est de ça qu'il est question. Ne laisse pas tomber ta couronne dans ton foyer. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup de femmes ont laissé tomber leur couronne, sont là seulement assises. Ah, je suis mariée. Ah, je suis si. Elles sont là seulement dans les rivalités avec les femmes célibataires. Oh, je suis mariée, toi tu es célibataire. Comme si ça donne l'argent à la banque. Le fait qu'on est marié là, ça donne l'argent à la banque. On part au guichet là, papa, je suis mariée, tu tapes, je suis mariée, et puis l'argent tombe parce qu'on est marié. Non, pourtant là, comme ça, on est marié, mais le mari est abandonné. Hier, je disais encore, tu es une aide pour ton mari. Je le disais encore hier dans l'une de mes vidéos. Tu es une aide pour ton mari. Est-ce que tu sais pourquoi tu es l'aide pour lui? Tu es l'aide pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas l'autorité. Tu n'es pas là pour diriger, mais tu es une aide. Lorsqu'on dit quelqu'un est l'aide, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui apporte des idées. C'est quelqu'un qui oriente. Oui. Et ça, je le dis toujours, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir ce privilège-là. D'être l'aide pour quelqu'un. Ouais, d'être une aide pour quelqu'un. Moi, je pense que c'est une grâce. On a le plus beau, le plus beau métier. D'être une grâce, oui. D'être là pour orienter l'homme, pour aider, pour donner des idées, pour l'accompagner dans l'accomplissement de la réussite de notre foyer. Je pense que c'est une grâce et c'est une fierté. Toute femme devait être fière d'avoir ce rôle-là dans son foyer. Oui. Parce que le foyer, c'est comme une société. On est directrice là. Oui. Et on doit être fier d'avoir ce rôle. C'est une très bonne chose. Alors, n'ayez plus peur lorsqu'on parle de soumission. Non, n'ayez plus peur de ce mot-là. Il faut de la soumission pour que votre couple... Vous savez, je vais un peu venir, j'aime pas souvent, je vais un peu parler de la Bible. Vous savez, Dieu voit les choses très loin parce que il a su que tout ce qui nous arrive aujourd'hui devait se passer. L'émancipation de la femme, l'histoire des femmes modèles. Dieu avait vu ça à l'avance. Voilà pourquoi il a créé l'homme en premier et il a dédié l'autorité à l'homme. Et il a dit, je te crée et tu vas être une aide pour cet homme-là. Oui. Il savait que toutes ces choses allaient arriver et que la femme allait s'émanciper et tout ça. Voyez-vous, imaginez-vous un seul instant, s'il n'avait pas donné l'ordre de mission à l'homme, s'il n'avait pas dédié un certain pouvoir à une personne et qu'il avait créé comme ça l'homme et la femme,
ben aujourd'hui, je ne sais pas comment on allait même vivre dans ce monde. Ou alors comment les relations allaient se passer, comment le mariage allait se dérouler. Mais Dieu a eu l'avance sur nous. Il a vu de très loin ce qui devait arriver. Il a vu que dès que la femme allait être émancipée et qu'elle allait commencer à sortir pour aller travailler, parce que c'est ça le problème, hein, et gagner des sous, que la femme va commencer, oui, va avoir son indépendance. Il a vu ce qui va arriver et il a vu que la femme, si elle est indépendante, oui, s'il déduit le pouvoir à la femme, beaucoup de foyers vont être détruits. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes, lorsqu'elles sont beaucoup plus indépendantes que l'homme, lorsqu'elles sont même friquées, elles ne peuvent pas, parce que ce n'est pas à la place de la femme. Elles ne peuvent pas, elles deviennent insolentes dans le mariage, dans le foyer. Oui, insolence, mais 5 étoiles. Parce que c'est pas des choses qui ont été dédiées à la femme. Oui. Ce n'est pas des choses parce que la femme le fait très mal. Lorsqu'on donne la direction du foyer à la femme, elle le fait très mal parce qu'elle n'a pas été faite pour porter cette lourde charge, cette lourde responsabilité. C'est parce que c'est une grosse responsabilité. Mais Dieu, étant bon, il nous a allégé même les choses, les dames. Il nous a allégé la tâche dans le foyer. Il nous a juste mis à côté là pour être une aide. Mais pourquoi on veut voler la place de l'homme? Pourquoi dans le foyer, là, on veut porter le pantalon? Tout simplement parce qu'on commence à toucher quelques billets d'euros, là. Ça nous monte au cerveau comme ça, là. Quand le mari parle, c'est les regards que tu veux voir. Parce qu'on commence à côtoyer certains hommes qui sont un peu plus élégants que le mari qui est à la maison. On commence à être insolente parce qu'on commence à tromper le mari. On commence à trouver les défauts au mari parce que lorsqu'on ne veut plus quelque chose, on commence à, je ne sais pas, c'est comme si nos yeux, on commence à voir les vrais défauts du mari. Pourtant, nous l'avons accepté. Pourtant, nous avons juré devant Dieu et les hommes d'être fidèles à cet homme-là, de le respecter et de le choyer. Mais pourquoi c'est si difficile? Lorsque le mariage se termine, vous arrivez à la maison. Pourquoi c'est si difficile de mettre tout cela en pratique? Je ne vous dis pas que tout est rose, que c'est facile de le faire et tout et tout. Parce qu'il faut aussi rajouter qu'on trouve des hommes qui pensent que le mot soumission, c'est l'autorité et tout et tout. On trouve des hommes qui n'aiment pas leurs femmes, oui, qui n'aiment pas leurs femmes et imposent des choses. Ça aussi, il faut le dire. Mais, est-ce qu'avant de reprocher l'homme, avant de faire des reproches à l'homme, est-ce que nous-mêmes on a su? Parce que c'est très beau de faire les reproches à l'autre. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne me fais pas ci, tu ne m'achètes pas ci, tu ne fais pas ci comme le mari de ma voisine, tu ne fais pas ci. Mais de vous à moi, est-ce que vous-même, vous faites ce qu'il y a lieu de faire? Oui. Est-ce que vous faites ce qu'il y a lieu de faire? Je n'arrive pas à lire les commentaires ici. Je voulais pourtant bien lire. Je sais que c'est des thèmes on n'est pas toujours toutes d'accord. C'est des thèmes où les femmes ne sont pas toujours d'accord. Non, fichez-nous le camp avec cette histoire de soumission et tout. Mais comme je dis toujours aux femmes, vous ne pouvez pas changer cela. Vous allez beau, je ne sais pas, vous allez beau dire tout ce que vous voulez, mais la réalité va vous rattraper. Vous allez être soumise. Vous devez respecter vos maris pour que ça marche. Sinon, c'est quoi? Vous allez divorcer tous les jours. Vous allez vous séparer tous les jours. Vous allez être une belle femme. Vous allez être coquette que vous voulez. Vous allez avoir un teint jaune. Tant que vous n'êtes pas soumis, tant que vous ne pouvez pas respecter un homme, même dans les relations de copain-copine, l'homme va fuir. L'homme va fuir. Il y a beaucoup de femmes qui ne restent pas avec des hommes. Mais pourquoi? Pourtant, elles sont belles, elles sont intelligentes. Mais pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que c'est des femmes orgueilleuses, parce que c'est des femmes hautaines, parce que c'est des femmes irrespectueuses et tout ça. Mais elles se plaignent tous les jours. Ah, j'ai pas de mari, ah, j'ai pas de copain, ah, j'ai pas de ceci, ah, j'ai pas de ceci. Mais si tu n'as pas de valeur, avoir de valeur aussi pour une femme, c'est être respectueuse. C'est aussi ça, avoir des valeurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas comme ça. N'hésitez pas comme ça de me rejoindre sur ma page, de vous abonner massivement. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à tous ceux demain matin à la même heure, aux environs entre 9h30 et 10h. Comme d'habitude, on aura un direct avec un autre thème. Merci d'honorer notre rendez-vous au quotidien. Voilà. On va lire quand même les messages. N'hésitez pas de me contacter par email si vous voulez des coachings.
Il y a même un groupe sur Facebook pour être une épouse exceptionnelle. Parce que de nos jours, on ne retrouve plus des femmes exceptionnelles. On ne retrouve plus des épouses exceptionnelles. C'est encore possible. Malgré le fait que nous sommes devenus des femmes modernes, ça n'empêche d'être une épouse respectueuse et exceptionnelle pour notre mari. Parce que tout part de là. Vous savez, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que lorsque vous ne respectez pas le mari, les enfants, vous avez des filles, elles vont copier vos habitudes. Maman irrespectueuse, enfant irrespectueuse, fille irrespectueuse demeure envers son mari également. C'est ce que ça signifie. Parce que telle mère, telle fille. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, que ce que vous pouvez imaginer. Je pense même que c'est pour ça que Dieu a dédié ce rôle-là à la femme. Et moi, je me sens fière. Parce que pour moi, c'est une fierté pour moi d'être une aide pour mon mari. Moi, je me sens fière d'apporter les idées, d'être là pour dire, ah chérie, tu sais, moi, je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Être soumise, c'est donner son point de vue. Être soumise, c'est quoi? L'homme te dit, ma chérie, je ne veux plus que tu traînes avec ce genre de femme. C'est de lui dire, en tant qu'une femme soumise et respectueuse, ah chérie, pourquoi? C'est ça, être une femme soumise. Une femme soumise, ce n'est pas une femme pour dire oui, 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 oui. Parce que vous êtes une aide pour l'homme. Parce que si vous êtes une femme bénie, oui, 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 à tout va. Attention, c'est même un danger. Vous êtes un danger pour votre foyer. Attention, parce que lorsque le foyer va s'écouler, le foyer, c'est comme le bateau. Le foyer, il est là, il est là, il est là. Parfois, on traverse des moments, on descend. Parfois, ça remonte. Parfois, ça descend. Parfois, ça remonte. Le foyer s'écoule là. On dira quoi? C'est la faute de la femme. Donc, attention, si vous ne prodiguez pas les bons conseils, si vous n'êtes pas là, étant comme une aide, une conseillère, parce que vous êtes une conseillère, vous êtes le premier ministre de votre foyer et l'homme, c'est le chef d'État. Alors, vous êtes un danger si à tout bout de champ, vous dites oui, 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 oui. Parce que l'homme, c'est quoi? Il est trop sensible souvent. Quand l'homme est amoureux, là, il est comme un mouton. Hein? Tout ce que tu dis là, tu dis à l'homme même, va tuer tes parents, là, il part. Ben oui, quand l'homme est très amoureux, là, tout ce que tu dis là, tu lui dis, va bagarrer avec elle, il va partir. Donc, attention, si tu lui prodigues les mauvais conseils en tant que conseiller, en tant que premier ministre du foyer, c'est toi qui gère les choses, les à côté, les trucs, la gestion financière, tout ça. Tu gères, tu veilles à ce que tout soit bien. Tu veilles à ce que le mari soit bien. Donc, si tu le conseilles mal, c'est un problème. Le foyer va s'écouler. Et lorsque le foyer s'écoule, généralement, on dit quoi? Ah, c'est la faute de la femme. C'est parce qu'il avait une mauvaise femme. Ah, il avait épousé une femme comme ça, non? Ah, il avait épousé... Ah non, faites attention, les filles. Voilà pourquoi je vous dis toujours, soumission, c'est donner son point de vue. Être une conseillère et prendre ça au sérieux. Parce que lorsque ça échoue, vous serez pointé du doigt. Lorsqu'il y a même divorce, qu'est-ce qu'on dit? Ah ouais, il avait une mauvaise femme. Ah ouais, le foyer n'a pas marché. Et on accuse qui? Toujours les femmes. Alors faites très attention. Faites très attention. C'est à vous que Dieu a mis cette responsabilité. Et moi, je suis fière d'avoir ce rôle-là, de le faire. Je suis fière de respecter, d'aimer mon mari. De lui être fidèle, c'est une fierté. C'est une fierté. Et c'est ça qui rend l'homme fier. C'est ça qui rend l'homme fidèle. C'est ça qui rend l'homme heureux. Une femme fidèle fait la joie de son mari parce qu'il est content de rester auprès de ses amis, de parler de vous avec une telle fierté. Parce qu'il est fier de la personne que vous êtes. Il est fier des valeurs que vous avez reçues. Il est fier de l'éducation que vous avez reçue. Il est fier même de parler de votre pasteur. Ben oui, parce qu'il se dit quoi? Il se dit que si vous êtes une nouvelle personne, si vous avez certaines valeurs, c'est aussi parce que vous lisez la Bible. C'est parce que vous allez dans telle église. Mais si vous commencez à aller dans telle église et que c'est en ce moment que le manque de respect commence, mais le mari va commencer à détester le pasteur, détester les églises réveillées, détester l'église où vous allez. Appelez même le pasteur pour vectoriser le pasteur. Ben oui, pour dire, je ne veux plus que ma femme vienne dans cette église. Mais parce que ce que vous suivez à l'église et ce qui se passe à la maison, il n'y a pas de cohérence. Voilà pourquoi moi, je dis toujours, nos maris, là, ils détestent les histoires de l'église, là, parce que pour eux, c'est quoi? Oh, dès que la femme commence à aller à l'église, elle devient insoumise, elle commence à rejeter le mari, elle ne veut même plus avoir les rapports sexuels parce que le mari, c'est un sorcier. Faites attention. Faites attention. Les dames, faites très attention
Alors, moi, je sais qu'il y a une femme qui m'écoute et qui va profiter de ces messages-ci. Je ne voudrais pas que le message entre dans les oreilles des sourds. Vous savez, moi, je le dis toujours, la popularité, on s'en fiche. Mais de savoir qu'une ou deux personnes retiennent, prend au sérieux ce qu'on fait et met en pratique, ça, c'est une joie, c'est une fierté. Oui, c'est une joie. Ça donne la joie de savoir que vous allez mettre en pratique le message que vous écoutez aujourd'hui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point. Ne cherchez pas à rajouter. Ne cherchez pas à compliquer. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi Dieu l'avait fait. Pourquoi Dieu avait... Non, pourquoi machin truc. Si on le fait, ça veut dire que même à Dieu, là, vous êtes désobéissant. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Ce n'est pas les hommes qui l'ont écrit. Oui, ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Ce n'est pas votre mari qui dit sois soumis. Non, c'est l'obéissance aussi. Si vous le faites, vous obéissez aussi à Dieu, à votre Dieu. C'est une très bonne chose. Et moi, je pense que le respect commence par l'écoute. Parce que beaucoup de femmes n'écoutent pas. Apprenez à prêter attention. Écoutez le mari. Si vous écoutez les gens, vous écoutez les personnes à l'extérieur, mais vous n'écoutez pas votre mari, il y a un problème. Remettez-vous en cause, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas diriger, on ne peut pas former une équipe avec quelqu'un et ne pas l'écouter, ne pas le respecter. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, faites très attention, les dames. Faites très attention. Le sujet est tellement vaste. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur ce thème de soumission que on peut parler toute une journée. On va jamais, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que les femmes, avec cette histoire d'émancipation, les femmes sont devenues irrespectueuses. Mais je vous dis, en Europe, c'est les couples, on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui est la femme, on ne sait pas qui est l'homme. Non. On ne sait pas dans un couple. C'est la femme qui fait ce qu'elle veut. Et ce qui se passe, c'est quoi? Vous détruisez les soumissions. Qu'est-ce que ça va entraîner dans votre foyer? Vous détruisez ce que vous avez pris du temps pour construire durant des années. Vous détruisez comme ça la confiance. Vous détruisez votre foyer. C'est ça l'insoumission, ce que ça va entraîner dans votre foyer. Et après, ce sera les regrets. Parce que ce n'est pas difficile. Respectez votre mari. Soyez dans l'obéissance. Soyez dans le dialogue, la communication avec votre mari. C'est tout ça comme ça, la soumission, les dames. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si vous voulez braver les échelons, non, vous détruisez votre foyer. Est-ce qu'on se marie pour divorcer? On ne se marie pas pour divorcer du jour au lendemain. Alors, respectez l'homme et donnez la place de l'homme dans le foyer. Ne boycottez pas le pouvoir qui a été dédié à l'homme, parce que tout part de là. Ne boycottez pas le pouvoir qui a été donné à l'homme. Vous apportez votre point de vue et je vais vous dire, j'ai déjà fait même le direct dessus, mais ça n'empêche de se répéter s'il le faut. Lorsque vous avez des suggestions à faire, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour faire des reproches et les reproches, on ne le fait pas comme ça. Si vous êtes une femme chiante, si vous êtes une femme, vous reprochez beaucoup à tout va. Non, ça éloigne le mari de vous. Vous éloignez comme ça votre mari de votre maison. C'est tout ce que vous allez faire. Pourtant, il y a des moments, il y a des heures, il y a des lieux pour faire des reproches. Oui, vous voulez faire des reproches à votre mari. Ben, allez prendre un restaurant. Réservez un dîner à deux dans un restaurant. Changez de milieu. Allez dans un hôtel. Lorsque vous serez dans un environnement qui est neutre que votre maison, vous allez pouvoir comme ça faire les reproches que vous voulez. Et je pense que l'homme, il va mieux vous écouter que lorsque vous allez venir avec la violence. Non. Une femme douce. La douceur, c'est le médicament de l'homme. Une femme qui est à l'écoute. Voilà le médicament de l'homme. N'allez plus chez les marabouts. Les secrets, vous les avez. Aussi simple. La douceur, c'est le médicament de l'homme. Oui. La sensualité de la femme, c'est le médicament de l'homme. Oui, femme. Alors, si vous voulez faire les reproches à votre homme,
Attendez, lorsqu'il n'y a plus, lorsque les enfants sont couchés, vous êtes deux. Faites coucher les enfants un peu plus tôt, 18h, 19h, les enfants sont au lit. Vous prenez un moment à deux, vous restez à deux au salon, question de vous ressourcer un peu, question de vous toucher un peu les petits touchés et tout ça dans le canapé, ça fait du bien, surtout avec tous les tracasseries de la journée. En ce moment, et surtout, si le mari n'est pas de bonne humeur, s'il a passé une très mauvaise journée, ça ne sert à rien de ramener les sujets qui fâchent. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moment pour faire la reproche. Oui, laissez tomber. Un autre jour, chaque jour n'est pas, tous les jours ne sont pas pareils. Demain, peut-être, sera de bonne humeur. Demain, peut-être, il aura une journée, une très bonne journée et tout. Vous allez pouvoir faire les reproches. Lorsque vous êtes dans la chambre, sur un thé d'oreiller, lorsque vous avez terminé de faire l'amour, lorsque vous êtes comme ça, dans la phase, vous êtes en train de faire les préliminaires, oui, les petits massages et tout ça, voilà les moments comme ça pour passer les reproches. Voilà les moments comme ça qui sont conseillés pour faire les reproches. L'homme est beaucoup plus à l'écoute en ce moment. Oui, il est beaucoup plus à l'écoute en ce moment. Les esprits sont calmes. Tout est calme. L'environnement aussi joue, oui, pour écouter. Ce n'est pas à tout moment. Ce n'est pas quand l'homme rentre du travail. Vous allez commencer les reproches. Ah, tel a fait ci, tel a... Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas comme l'un est en train de manger, il est en train de manger. Non, ce n'est pas le moment pour faire les reproches. Ce n'est pas le moment pour faire les reproches. Votre douceur, vous allez beaucoup gagner. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Rendez-vous demain et gros bisous comme ça à vous. Ciao. Voilà, on va arrêter.